Utilisez un transistor MOSFET connecté au TI Innovator Hub et à une calculatrice graphique TI-83 Premium CE. Un transistor MOSFET est un composant électronique qui sert essentiellement à amplifier l'intensité d'un circuit électrique ou bien une différence de potentiel. Ce transistor comporte 3 broches, la grille, le drain et la source. Ces broches sont identifiables lorsque le transistor est posé sur sa face métallique contre la table. Cette face métallique sert naturellement à refroidir le composant. Nous allons réaliser le circuit ci-contre. La grille sera à connecter au port BB1 du TI Innovator, le drain à un moteur électrique et la source à la masse du système. Nous plaçons le circuit de manière horizontale sur la platine de connexion sans soudure. Dans un premier temps, nous connectons la masse du système. Nous vérifions naturellement à chaque fois l'état de la connexion de façon à ne pas nous tromper de point ou à ne pas oublier la connexion d'un point particulier. Ici, nous connectons la borne BB5, la masse du système, de couleur violette, le port BB1 qui va être relié à la grille du transistor, soit le premier point en partant de la droite. Il ne nous reste plus qu'à mettre le petit moteur électrique. Alors peu importe le sens, nous pouvons mettre ici le fil de couleur noire sur le drain du transistor et le fil de couleur rouge, nous le relions naturellement à l'alimentation externe qui est constituée ici par un ensemble de 4 piles. Nous connectons l'ensemble du dispositif. Sur le moteur électrique, nous avons placé un petit autocollant de façon à vérifier la vitesse de rotation de ce moteur, car le rôle du transistor est d'amplifier l'intensité d'un courant électrique, donc de pouvoir faire en sorte que le moteur électrique reçoive un courant d'intensité plus importante, ce qui contribuera à modifier sa vitesse de rotation. Notre programme MOSFET prévoit de faire varier la vitesse de rotation du moteur en choisissant un nombre compris entre 0 et 255. Si ce nombre est trop faible, ou si on change de moteur par exemple, il se peut que l'intensité du courant électrique soit pas suffisante pour faire fonctionner le moteur, auquel cas celui-ci ne tournera pas. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous vous disons à une prochaine fois.